menti. Il a menti sur le compte d'Emmanuel Macron. Il a menti également sur le compte de Trump, comme quoi eux, ils ont tué, Macron a tué les gilets jaunes, il n'a pas eu de problème. Trump a tué les démocrates, il n'a pas eu de problème. Vous voyez dans quelle, dans quelle ambiance le peuple togolais vit. Ils fabriquent eux-mêmes leurs opinions, ils fabriquent leur réalité, l'appliquent. De l'inculture, mais veulent se prétendre, c'est des prétentieux, des ambitieux. Donc, après 2 ans de retraite, il sort de sa retraite parce que le régime est menacé pour donc prêter main forte. Alors, ici, je félicite également les leaders. Ils nous ont donné son numéro de téléphone. Bon, il s'appelle Kolide Meyou Karabou. Kolide Meyou Karabou. Son numéro de téléphone est 228, c'est l'indicateur du Togo, 90 23 48 64. Je répète, 228 90. Je reprends, plus 228 90 23 43 64. Eh bien, faites un peu d'appel à ce monsieur pour le raisonner, Je vous en prie. Ça peut être aussi votre contribution à la lutte du peuple togolais. Voilà, ceci étant, nous avons également reçu d'autres numéros du 26, des deux policières, c'est des voix A, de 2 policières. La première s'appelle Annie, donc numéro 200, plus 228 92 08 95 77. La deuxième femme policière, elles sont particulières, s'appelle Philo, plus 228 71 04 36 13. Je reprends, plus 228 71 04 36 13. Si jamais vous avez suffisamment de crédit, d'unité, vous passez un coup de fil. Mais ces 2 dames sont particulières. Vous voyez bien, en première page, j'ai montré les fesses d'une dame. Elle s'appelle Amavi. Et également, j'ai montré une autre dame avec le drapeau togolais autour de ses fesses. Eh bien, ce sont ces 2 dames-là qui les ont proprement fessées pendant qu'elles se trouvaient sous arrestation. Sans raison. Comme ça, quand on vous arrête, il faut absolument qu'on vous corrige pour vous instiller, pour vous insuffler la peur. Eh bien, c'est donc par cette technique de peur que pendant 60 ans, sur presque 3 générations, les Togolais sont restés sans rien dire. Bien, juste en dessous de ce monsieur, vous avez toujours sur votre gauche, ou alors gauche sur ma gauche, c'est-à-dire sur ma droite, sur la photo. Là, c'est peut-être pas très visible. Il y a donc une dame qui se trouvait devant, sur le trottoir. Elle passait, et malheureusement pour elle, il y avait donc 4 officiers sur 2 motos qui passaient. Ils sont descendus et ont commencé à la bastonner avec leur cordon métallique. Voilà. Et la dame s'est assise pour se protéger. Vous imaginez ce que c'est. Et juste après cette photo, vous avez là la milice. C'est donc la milice togolaise, spécialement payée. Il paraît qu'ils sont payés 150 000 pour donc accomplir leur forfait. Et le 26, ils étaient en pick-up, là, Toyota, sans plaque d'immatriculation,
Et là, ils venaient de sortir d'une maison, ils sont allés bastonner quelqu'un. Le premier monsieur qui est devant là, sur le film, tenait à la main une carabine. Ils ont fini d'accomplir ce qu'ils doivent accomplir et, ma foi, ils retournaient à leur véhicule, bien, bien, tranquillement. J'espère que les prochaines fois, les choses se passeront autrement. Il ne faut pas toute une foule pour leur régler la compte, je crois. Bien, je vais donc pas être trop bavard sur ça. Je viens donc sous la caméra, c'est-à-dire sous la photo se trouve ici également. Fiche. Je vais essayer d'agrandir. Eh bien, c'est Amron. Amron il est de la même région, de la même ville, Pia, que le président. Il a vécu au camp militaire du Togo. Son père, je crois, retraité colonel de l'armée. Et plus tard, lui-même, il s'est fait son chemin. C'est un artiste. C'est un artiste. Chanteur. Avec toute la situation qui se passait au Togo. Et à la suite de la publication, c'est un artiste engagé, engagé. Mais jusque-là, bon, il se tenait dans les limites. Et après la publication d'un pamphlet de la femme de Fort, c'est-à-dire, enfin, une des femmes de Fort, pas Marguerite, Marguerite Niakhaté, qui a été même ministre de la Défense, de 2021, je crois, jusqu'à 2002, par là, a publié un réquisitoire de la gestion des 20 ans. 20 ans. De son amant, son ex-beaucoup, elle a même fait des enfants avec. Le père des enfants a dit que ça ne va pas et a appelé la population togolaise à sortir. Protester, à prendre sa responsabilité. Et Amron a pris exactement les mêmes choses et en a parlé. On a parlé peut-être au bout de 5 jours, le 26, ils sont arrivés chez lui et 50 policiers masqués et l'ont pris, l'ont amené donc au centre, au SCRIC, et l'ont rasé, l'ont envoyé au centre, à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Bien, là, avec toutes les pressions, il est sorti, il refuse, on lui a proposé de l'argent pour le corrompre, il a refusé, je crois 25 millions, nous savons tout ça maintenant. Et on lui dit de faire vidéo, donc pour revenir sur ce qu'il a dit, il a demandé à aller faire dans le même environnement, c'est-à-dire chez lui. On a dit non, il va le faire ici. On lui écrit ce qu'il doit dire, il le dit. Mais c'est que les gens qui le connaissent, non seulement sa famille, il a lu le truc, mais il y avait des symboles de la veste qu'il portait, qui disaient, enfin, d'après l'interprétation de ce symbole, les gars, continuez. Et, ma foi, ce qu'il a dit, ce n'était pas le personnage ou l'artiste qu'on connaissait. On a présenté ça à sa maman et sa maman a dit ah non, ça là, c'est pas mon fils. On a dû lui faire quelque chose. Bon, donc, on savait qu'il était sous contrainte. On a dû certainement lui dire si tu ne le fais pas, on va foutre tes parents, ta fille, une fille de 10 11 ans, on va le mettre en. Parce que sa fille, il les a préparés, tous ses enfants. Je crois qu'il a 4 enfants, il les a préparés. On viendra attraper papa. Quand je vais partir, eh bien, ce que vous devez faire, c'est ça. Et effectivement, sa fille, bravement, est sortie et a fait une vidéo également pour dire que son papa n'est pas fou. Avant même qu'on ne soit au courant qu'il est à l'hôpital psychiatrique. À l'hôpital psychiatrique. Voilà donc ce que c'est le dos. Quand tu es un intellectuel et tu te lèves contre les injustices qui se déroulent, on ne veut pas pour te faire taire, on peut te déclarer
On peut te déclarer, ma foi, bassin, dément. Bon, je laisse là. Bassin, dément. Et on fait de toi ce qu'on veut. On fait de toi ce qu'on veut. Voilà. Et si tu es sur le terrain. Mais si c'est quelque chose qu'il avait fait à l'extérieur du pays, il serait encore à l'extérieur. Mais toujours est-il qu'avec les protestations, après 3 semaines, il a été libéré, il est rentré chez lui. Et depuis, il a fait également 2 publications. 2 publications, donner des informations. Et ce que je veux dire, c'est bravo à tous ces gens, bravo à ces avocats, à une équipe d'avocats, puisque de lui qui le défend. Je vous dis bravo, bravo et merci à tous ces dirigeants. Dirigeants qui ont pris les choses en main. Qui ont pris les choses. Avant que je passe à la partie internationale, ça, Togo, je reviens. Donc, voilà. Eh bien, mes congénères, mes compatriotes, mes camarades, je dis ça pour que vous pouvez suivre. Vous avez ici quelqu'un depuis avant des indépendances, grâce à son encadrement familial, tout comme Amron a fait pour ses enfants. J'avais un père qui faisait ça. Avant l'indépendance de 1960, j'ai été associé. J'ai eu les éléments qu'il faut pour comprendre ce qui se passait. Voyez. Et ça a continué. J'ai continué pour le restant de ma vie. J'ai continué cela. Donc, je suis viscéralement contre l'injustice. Partout, hein. Partout où je me trouve. Il y a de l'injustice, eh bien, oui, je suis toujours là pour dire non, ça, ce n'est pas correct. Et j'ai donné quelques aperçus de ma vie estudiantine, comment il m'est arrivé, et je le répète, quand je suis devenu le président de la section de la STF dans le cadre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, quand nous avons eu toutes les preuves que Nachaba Fambaré était un espion du régime, nous l'avons exclu du mouvement après notre congrès annuel. Et en tant que président, comme j'ai toujours gardé la courtoisie, je me suis levé pour dire, bon, j'ai exactement dit ces mots. Mon cher ami, on se verra. Il s'est retourné, m'a regardé dans le visage et m'a lancé ceci. Ce sont ces mots à lui. Paix à son âme, paix à son âme. Je vous attends tous au Togo. Je vous attends tous au Togo. Et dites-vous que depuis donc cette époque, moi, je me balade dans le monde. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Je me balade dans le monde. Je n'en dis pas plus. Vous voyez la situation. Et il y a beaucoup de Togolais comme ça. Beaucoup d'entre nous comme ça. Ceux qui sont vivants et peuvent témoigner, c'est ceux qui ne sont pas rentrés au Togo. Comme les Haïtés. Bon, donc là, je tiens également à leur dire merci, à leur dire du courage à nous pour la suite du travail, parce que le travail n'est pas terminé hier. Donc, des compatriotes, des camarades, des congénères, ma foi, ils sont nombreux. Je ne peux pas citer tout le monde. D'abord, je vais citer Farida Bemba Naboraima. C'est vraiment une des pionnières, quand je considère la catégorie de nos femmes. Ensuite, la marraine Mawaba, Jamie. Il y en a d'autres, hein, mais je ne pouvais pas noter et retenir tout le monde. Voyez, maintenant du côté des garçons, des hommes, Makanda, la légende, Zaga Pambo, Jisoro, en Allemagne, il y en a
en Suisse, il y en a, au Canada, il y en a. Eh bien, je vous dis merci, merci, merci pour cette campagne que vous avez su mener, le mot d'ordre donné, au point que, j'en viens à la conclusion rapidement, notre président, si vous voulez, depuis 20 ans, n'a même pas osé sortir pour faire un discours pour appeler au calme et dire ma population c'est ceci. Venez, je vous ai compris. Il n'a même pas osé. Ou alors, il est incapable même de dire cela. Tout simplement, ces milices, j'ai montré une photo, échantillonnage, les militaires de rang portent des vêtements de policiers et s'en vont tabasser les manifestants. Et d'après les bilans, il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'arrestations, je ne connais pas le nombre exact, et je crois 4 morts. 4 morts. Plus de détails viendront peut-être à la prochaine. Et ce qui est vicieux de leur part, pendant que tout ça se passait, ils faisaient des publications comme quoi il y a un gendarme de tué, il y a 4 policiers de tués. C'est que ça faisait coïncidence avec les jeunes qu'ils ont tués. Les jeunes qu'ils ont tués et jetés dans la lagune de Toba, à Kodesewa. Il y en a deux de même famille. Il y en a peut-être d'autres que nous verrons après. Alors, sous cette dynastie tyrannique, après tout l'effort qui a été fait par les soi-disant partis politiques, ils ont signé je ne sais pas combien d'accords, que ce soit à Ouaga ou ailleurs, il n'a jamais pris en compte ou appliqué ce qui a été décidé. Donc, c'est arrivé à un point où nous ne pouvons plus accepter de négocier avec ce pouvoir. D'où il faut la rupture à tout prix au Togo. Alors, je finirai cette partie par vous dire les journées du 6, 26, 27 et 28 juin 2025, plus rien ne sera comme avant au Togo. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant au Togo. Alors, plus rien ne sera comme avant au Togo. Et avant de passer à l'international, je tiens donc à vous dire que c'est dommage. Notre situation n'est pas du tout enviable. Nous devons continuer. Et tous nos leaders à naître, tous nos leaders qui sont présentement, je sais que vous êtes capables vous-même, je vous ai vu, de faire votre bilan et vous serez en mesure de nous donner des directives que nous devons suivre pour la suite de ce combat. Je me répète peut-être, mais je suis obligé de le faire. Ce combat, je l'ai toujours comparé à une autoroute. Et cette autoroute a plusieurs bretelles. Des bretelles d'entrée et des bretelles de sortie. Alors, ma foi, c'est-à-dire que durant le parcours, il y aura des activistes, des volontaires qui vont venir, des combattants qui vont venir, mais arrivé un moment, pour des raisons naturelles ou pour des raisons personnelles, ils vont se séparer de vous. Ne vous laissez pas décourager. Continuez. Continuez. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait plaisir à ce vieil homme de vous voir après toutes ces années. Que, au moins, depuis 2017, vous avez pris vos responsabilités. Et je dirais comme Affessio, qui est là, sur ma droite, sur l'écran,
Vous avez fait votre part. Mais ce n'est pas fini. C'est inachevé. C'est incomplet. Vous devez donc continuer à donc, prendre le combat en main. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Tant que j'aurai le souffle de mon côté, je serai là à apporter ce que je peux. Bien, je vais passer à l'international. La démence guerrière. Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est au sujet de la vanité en relation. Excusez-moi un peu pour cette partie. C'est une vidéo que j'ai donc montée hier sur YouTube. En politique internationale, il y en a tellement, mais j'ai choisi le Moyen-Orient comme je vous l'avais annoncé. C'est la situation donc entre l'Israël, l'Iran, dans toute cette région. Comment le régime MAGA, l'idéologie MAGA, et l'Israël, bien sûr, qui l'a protégé, se sont levés sans provocation de l'Iran, ont attaqué l'Iran. Et sont jusqu'à aller pour essayer, pour la première fois, leur bombe qui pouvait descendre jusqu'à 60 heures pour détruire le programme nucléaire iranien. Je vous laisse écouter. Voilà, Jesus does not have any other relation. Oh, bronze file. Bon, excusez-moi, un petit problème technique. Je vais le remettre tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Ouais, niveau technique, hein, c'est ça malheureusement pour le nouveau logiciel que j'ai. Ça va marcher cette fois-ci. Bon, vous savez presque tous ce qui s'est passé au Moyen-Orient.